François, re-bienvenue au Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, très gentil. Tu me disais que c'est ta troisième participation. Je te disais ça, je suis venu, je pense, la première ou la deuxième année, puis la deuxième fois, c'est il y a 10 ans, à peu près il y a 10 ans, en 2003-2004. Et puis, c'est la même place, je me reconnais, c'est la même butte, toute. Non, c'est super. C'est ça, je disais tout à l'heure à un autre journaliste que je fais très peu de shows extérieurs parce que c'est rarement des conditions faciles, sauf dans des affaires comme ici où, un, tu as un historique, ça fait 15 ans que ça existe. Puis deux, tu as un lieu qui est fermé. Donc, les gens qui viennent, ils viennent juste pour ça. T'sais. Ouais. C'est pas... ils n'arrivent pas par hasard, le monde. Là, ils ne droppent pas d'avion. Je veux dire, ils viennent, ils viennent pour ça, ils s'assoient, ils sont tranquilles, ils écoutent. Fait que c'est un des rares que je fais. J'aime la bulle dans laquelle tu es en train de nous amener. Là, toi, c'est comme ça que tu pars, toi? Est-ce que c'est comme ça que tu montes tes numéros? Tu pars d'une bulle, tu pars de quelque chose, puis Oui. tu divagues finalement? Ben, quand tu écris, c'est une job de solitaire, hein, one-man show. Fait que tu écris tout seul, tu fais tes shows tout seul. Même si tu as une équipe, tu pars tout seul, puis à un moment donné, tu deviens ton propre interlocuteur. Tu pars, puis il faut que tu crées quelque chose à partir de rien, puis tu es tout seul. Fait que tu n'as pas le choix que de te relancer toi-même, puis de te faire des petites bulles dans ta tête, puis d'avoir des amis qui viennent te poser des questions, puis tu leur réponds. On va prendre un pas de recul. Je ne suis pas armé, rien, je ne suis pas dangereux. Tu nous parles de quoi dans ton spectacle, François? Le show complet, en fait, ce soir, on fait une version d'une heure, mais le show complet est un show où il y a beaucoup d'affaires variées. Il y a des numéros sur écran avec vidéo. Il va y en avoir quelques-uns ce soir d'ailleurs, parce qu'on a des vidéos ici. Il y a des numéros thématiques sur des thèmes comme la peur du rejet, des numéros où je compare mes parents qui ont 62 ans de mariage cette année avec ma génération à moi, pour qui c'est plus difficile. Des numéros qui vont complètement ailleurs. Un dans lequel je dis que j'ai parti d'une compagnie qui fait des pensées pour les biscuits chinois. Donc, ça show de tout et barre, mais c'est un show comme je les aime, c'est-à-dire que c'est très rythmé. Des numéros qui vont dans des thèmes différents et dans des rythmes différents aussi. Donc, il y a des numéros où j'ai de la pédale au plancher, d'autres où c'est beaucoup plus assis, tranquille. Fait que c'est un show varié et très rythmé. Tu as combien d'années de carrière dans le toupette? De façon professionnelle, 22 ans. Mais tu rajoutes à ça un 3-4 ans avant de pataugeage semi-pro, donc des ligues d'impro, des animations de tournois de golf, des shows de tout croche, des soirées meurtres et mystères. Il y a été 2-3 ans à Québec là, quand j'acceptais n'importe quoi. Okay. Tout ce qui avait rapport à être devant du monde, payé ou pas, tout croche ou de l'allure, je disais oui. Puis à un moment donné, tu prends l'expérience. Puis c'est toujours ça que je dis aux jeunes qui disent « Ah, je veux faire ça, qu'est-ce que je fais? » Bien, fais-en. Tu fais de la radio étudiante, fais de l'impro, fais du théâtre amateur, fais des shows d'humour, s'il y a des compétitions, des galas méritas, quoi que ce soit. Il faut vraiment que tu en fasses le plus possible, voir si tu aimes vraiment ça. Puis pour prendre l'expérience, pour ces affaires-là, ça reste en toi. C'est des choses que tu ne vas pas toujours nécessairement comprendre ce que tu as à retenir de cet événement-là, mais ça rentre dans ta banque d'expérience, puis tôt ou tard, ça va te servir. Qu'est-ce qui a changé en 25 ans? L'industrie, c'est devenu une industrie. Quand j'ai commencé, Juste pour rire existait à peine. C'était une fraction de ce que c'est maintenant. Le Grand Rire à Québec n'existait pas. Il n'y avait pas d'Internet. Juste ça. Écoute, juste ça, pour se faire connaître, nous, il fallait faire des bars, puis on les rejoignait 50 à la fois. Là, même si tu n'es pas connu, tu as accès à l'univers en entier. Ouais. Fait que tu te construis un fanbase. Puis l'humour est devenu institutionnalisé. Maintenant, humoriste, c'est une carrière que les jeunes peuvent regarder et imaginer. Nous, quand on commençait, c'était comme un peu brin-chabranche. L'école de l'humour commençait à peine, mais c'était comme pas clair. Ça durait juste 6 mois. C'était comme un peu, pas boboche, mais c'était les débuts. Maintenant, c'est très structuré comme industrie. C'est ça la différence. Est-ce que tu aimes ça? Que ce soit comme ça maintenant. Est-ce que tu aimais mieux il y a 25 ans ou est-ce que maintenant c'est mieux? Je sais pas. Mettons, être un nouveau maintenant versus quand moi j'étais un nouveau, c'est ni plus tough ni plus facile. C'est des difficultés différentes. Dans notre temps, comme je te disais, vu qu'il n'y avait pas d'Internet, c'était plus long à se faire connaître, puis c'était plus long de gagner sa vie avec ça. Fallait vraiment... C'était plus long. Ce qui est plus long maintenant, c'est de te rendre au niveau où tu peux sortir un show et que tu vends des tickets. Parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de trafic que le temps de faire ta place, c'est un peu plus difficile. Par contre, tu peux plus rapidement gagner ta vie sans être connu que dans mon temps.
Surtout si tu peux écrire pour d'autres, pour de la télé, pour des émissions dans lesquelles tu n'apparais pas, pour des concepts, pour d'autres humoristes. Si tu écris bien, tu vas avoir de la job par-dessus la tête. On le voit, là, quand il y a un humoriste, un scripteur qui sort de l'école puis qui est bon, là, écoute, tout le monde ça sait, puis le gars, il a de la job, là, puis personne ne sait c'est qui, là. Fait que pour ça, c'est des difficultés différentes. Tu réalises que tu as dit dans mon temps. Oui, j'ai dit ça, moi. Dans mon temps, on marchait pour aller à l'école de l'humour. Juste dire il n'y a pas d'Internet pour du monde, là, on dirait que j'ai 115 ans. Là. Mais tu sais, c'est pas. Mon premier show en 97, on s'envoyait nos textes par fax. Puis quand on pense à ça, on se dit comment est-ce qu'on faisait pour travailler puis que ça allait bien. Tu m'enlèves l'Internet aujourd'hui puis je capote. Mais dans le temps, c'était comme, OK, envoie-moi une page, là, on va attendre 20 minutes. C'était plus artisanal, tu sais, puis il suffit de s'adapter. Les médias sociaux, je veux dire, c'était de la science-fiction, là, de penser que tu peux rejoindre le monde instantanément, des 100 000, 200 000 personnes avec une photo live que tu mets, tu sais. Aimes-tu ça? J'aime ça, mais je te dirais, je l'utilise pour ce que ça vaut, mais je ne suis pas esclave de ça. OK. Parce que je n'ai pas grandi avec ça, je ne suis pas esclave de ça. C'est probablement pour ça que je suis capable d'avoir un recul, parce que c'est arrivé plus tard dans ma vie. Je ne suis pas sur Twitter, ça, j'aime pas ça. J'aime pas l'idée que tu m'imposes de résumer ce que je pense en 140 caractères. Laisse-moi le temps de dire ce que j'ai à dire. 140 caractères, ça oblige le monde à écrire tellement de façon résumée que des fois, ils écrivent trop gros. Donc là, ça crée des tweet fights. Parce que, pourquoi tu as dit ça? Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ouais, mais tu n'as pas nuancé. Je peux pas nuancer, j'ai pas le temps de. Puis là, ça devient n'importe quoi. Mais on voit que tu es au courant quand même. Tu sais comment ça fonctionne. Tu connais les termes. Oui, je ne suis pas complètement déficient, c'est sûr. Je sais comment ça marche un ordinateur. Tu le sais, ça part, là, C'est ça. comme tout le monde. Et c'est un Mercury que j'ai, moi. C'est ça. Et, Combien de force? Et c'est un 50 force. Ouais, ça tu en as un bon. Oui, j'ai pas Twitter, mais je pêche. Fait que c'est ça. Non, écoute, je connais le fonctionnement, puis c'est pour ça que je sais comment je catch à quoi ça sert. Puis c'est super utile pour être en lien avec tes fans. Écoute, je suis en show hier à Sainte-Agathe. Le monde m'a écrit aujourd'hui. Je leur ai répondu tantôt dans la chambre d'hôtel. C'est sûr que c'est un lien qu'on n'avait pas avant. T'sais, avant, les gens t'écrivaient une lettre s'ils le faisaient. Mais le temps que ça se rende puis que tu répondes, là, c'est instantané. Fait, avec tes fans, c'est un lien privilégié pour les informer de ce que tu fais, t'es où, as-tu des promotions, des concours. Pour ça, c'est merveilleux. Tu retournes à la radio? Oui! À partir du 25 août, Énergie Montréal, le show du matin, qui va changer de nom, ce sera annoncé plus tard, avec l'équipe qui était déjà en place, donc Philippe Bande, Anaïs Favron, François Pérusse. Donc, ça va être l'énergie de cette gang-là, mélangée avec mes affaires de radio à moi, que j'en ai fait pendant 13 ans. Oui. Fait qu'on va mélanger ça pour faire de quoi qu'il y a de l'allure. Dans le cadre d'un show du matin, donc avec des services, bien sûr, puis un show qui informe le monde minimalement quand même. Fait que je suis super excité. Moi, ça faisait 3 ans que j'avais arrêté la radio. J'en avais fait surtout le midi. Oui. Puis là, il m'approche avec ça et puis il me dit « OK, la case du matin se libère, ça te tente-tu? » Puis je connaissais déjà les individus individuellement, Philippe, Anaïs puis Pérusse. Puis là, de savoir qu'on allait travailler ensemble, ça... J'ai bien hâte, ouais. Et qu'est-ce qui s'en vient pour la suite? Bien là, pour la suite, ça va être la tournée qui se continue. À travers la radio? À travers la radio. Oui, c'est un des mots qu'on peut utiliser. Ouf. Fait que ça va être les shows la fin de semaine, la radio la semaine. La tournée se poursuit. On va revenir ici en Abitibi avec le show complet au mois de mai 2015 pour Val-d'Or, Rouyn et Ville-Marie. Et puis, donc, pour le prochain 18 mois, ça va être radio et show essentiellement. Tout le reste est en stand-by. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas donné ma réponse pour les Oliviers, si j'allais retourner animer. Parce que là, ça vient... l'horaire va être assez costaud. Je veux juste avoir le temps de le faire comme du monde si j'y retourne, parce qu'on a tellement scoré cette année que je ne veux pas retourner avec une version ordinaire. Là. Fait que faut juste voir si l'énergie va être là pour... tout livrer ça comme du monde. On espère que tu vas avoir l'énergie ce soir pour livrer devant les milliers de personnes qui vont se présenter. J'espère bien, moi aussi. On m'a dit que vous aviez une grosse soirée hier, ce qui a fini tard, mesdames, messieurs. On a vu des faces d'alcooliques, on va le dire ce matin, à l'aéroport. Donc... Et là, tu parles du pilote. Je parle... Oui, non, les gens du festival avaient des visages heureux, mais petite fatigue. Oui.
Fait que tout ça pour dire, bref, oui, non, je suis très heureux. En autant qu'il ne mouille pas trop, ce serait agréable Ouais. que ça tienne de même. Juste de même, c'est parfait, ça. Tu sais, un petit peu humide, mais tu sais, juste pour faire friser. Juste. Ah oui, parce que toi, tu frises. Ouais, ben, Ah oui. non, mon public frise. Ouais. François, c'est un plaisir. Merci, mon cher. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.